En cette excellente journée, Sylvain Juteau de Rouler électrique. D'accord. OK, le blog roulerélectrique.com. On est exposant ici aujourd'hui. Ma question s'adresse à M. Julien, le ministre des Ressources naturelles. Deux questions, si vous permettez. La première est au sujet de l'aide financière pour l'achat d'un véhicule électrique dont vous êtes responsable, le programme Rouler vert. Vous avez annoncé récemment que vous avez diminué le montant de la subvention de 8 000 à 7 000. C'est quand même toujours la subvention la plus généreuse au Canada, puis on en est très reconnaissant. Par contre, la question s'adresse surtout à l'ajustement des critères d'admissibilité, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui ne sont pas admissibles. On est d'accord que quelqu'un qui s'achète une voiture sport, électrique, Porsche ou n'importe quoi à 200 000, il est capable de la payer au complet. Mais là, maintenant, c'est rendu qu'actuellement, exemple, le F-150 électrique, on s'entend un pick-up, il y a du monde qui en ont besoin. Bon, il y en a qui n'en ont pas besoin, mais en tout cas, il y en a qui en ont besoin. Et même le modèle de base n'est pas admissible. Le fédéral, justement, au Salon de Montréal, a annoncé que les critères étaient plus flexibles. Ma question, est-ce que le gouvernement du Québec va se joindre à ça? Est-ce qu'il va ajuster le sien et peut-être même être encore plus généreux que le fédéral? Donc ça, c'est ma question. Puis, quand est-ce que ça va rentrer en vigueur, si c'est prévu de le faire? Et ma deuxième question, on en parle beaucoup. Actuellement, la demande de véhicules électriques est de 10 fois plus élevée que l'offre de véhicules électriques. M. Poitier a expliqué des points. Oui, il y a une pénurie mondiale, etc. Mais au Québec, on a une loi zéro émission pour forcer les manufacturiers à fournir un minimum, un pourcentage de véhicules zéro émission par rapport à tout l'ensemble des véhicules qui vendent. Rouler électrique étant même un initiateur de la pétition de cette première loi zéro émission-là en 2014, cette loi qui est en vigueur depuis 2018. Là, il y a une révision de votre gouvernement pour augmenter les quotas, qui est vraiment, à mon avis, pas assez sévère. Est-ce qu'il y aurait moyen d'augmenter, de réviser ça? Je sais que c'est M. Charette là, qui est en charge, mais vous êtes collègues, vous parlez, donc j'en profite pour ça. Puis, vous savez, le Québec étant un leader dans l'électrification des transports, il y a d'autres pays qui sont aussi, d'autres provinces. C'est rendu que celle de la Colombie-Britannique est plus sévère. Pourtant, ils nous ont copié sur la loi zéro émission. Donc, avez-vous l'intention d'augmenter? Puis vous savez, en limitation d'approvisionnement, ce qu'on ne veut pas, c'est ramasser les miettes, parce qu'en Californie, en Norvège, en Allemagne, c'est rendu que les quotas sont plus élevés. Donc, les manufacturiers étant des entreprises qui veulent faire le plus de profit possible, donc ils ne veulent pas payer des pénalités, eux, ils les envoient là, on remonte juste les miettes. Merci beaucoup. Ah, merci, c'est des questions assez élaborées. J'ai fait le plus court possible. Alors, la réponse est oui. Non. Tantôt, pendant que je faisais mon allocution, vous voyez, des fois, je suis pas mes feuilles. Là, je parlais avec mon attaché de presse, elle disait t'as oublié ton annonce. Je disais quelle annonce? OK. En passant, on va faire passer de 60 000 la limitation, là, en fin de compte, admissible sur le coup, à 65 000. Donc, on travaille là-dessus, justement, pour ajuster à la réalité du marché nos contributions. Moi, je suis un maudit comptable, j'ai des bouts de plate dans la vie, là. Je suis axé sur les résultats. Et notre objectif, nous autres, quand on travaille au MERN, puis quand je travaille avec le ministère de l'Environnement également, c'est quelles sont nos cibles, quelles sont les mesures qu'on prend pour les atteindre, est-ce que nos cibles sont suffisamment audacieuses? Donc, on ne vient pas se dire, on se met une petite cible, c'est facile à atteindre, on se met des cibles audacieuses, 1,6 million de véhicules 2030, puis après ça, on pose des gestes pour y arriver. Quelqu'un me dirait, tu pourrais mettre 2 millions, là, ça serait peut-être irrationnel, donc c'est ce qu'on fait. Quand on prend alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Quand on prend le 8 000 qui est passé à 7 000, au ministère, on s'est dit, nous, là, qu'on regarde l'élasticité de la demande, l'offre et la demande, pour s'assurer que les Québécois, les Québécoises adhèrent à ce changement de comportement. On pense qu'on vient contribuer. Comme vous le dites, on est encore les plus généreux au Canada. Le choix qu'on fait,
c'est de venir couvrir 50% de l'écart de coût de véhicules comparables, électriques et à essence. Donc, moi, j'ai une équipe au ministère qui font des comparaisons, qui mettent les véhicules, puis qui disent, écoute, Jonathan, l'écart est de 14 000, on va l'ajuster à 7 000. Pourquoi on fait ça? Parce que ce soutien-là, c'est justement pour venir couvrir un écart de prix qu'on souhaite qu'il va être réduit. On voit qu'il est réduit dans le temps et on va continuer comme ça. Donc, éventuellement, ce qu'on espère, c'est sûr, ça va arriver en 2035, là, parce qu'il n'y aura plus de véhicules à essence, mais que cet écart de prix-là soit amoindri pour que justement l'aide financière requise soit amoindrie. Donc, on va être au rendez-vous au bon niveau. Naturellement, avec mon collègue, on regarde aussi le volet qu'on pourrait qualifier, pas malus, mais de contraignant pour rapport aux concessionnaires. Quand vous dites on devrait le resserrer, on voit qu'ailleurs, ils font plus, ils font mieux. Encore là, je suis un gars de résultat. Si au Québec, 50% des véhicules électriques du Canada, c'est ici qui sont achetés, je pense qu'on est à bonne place. On va continuer de s'ajuster à cet effet-là. Donc, on a des objectifs audacieux, on prend des mesures à la fois contraignantes et incitatives, de manière équilibrée. Je pense qu'on doit être équilibré dans cette approche-là. Je pense qu'un changement de comportement efficace, c'est celui qui est amené par une adhésion volontaire. Alors, on va être là pour faire en sorte que cette adhésion-là soit volontaire par les Québécois et les Québécoises. Maintenant, la deuxième question, est-ce que je l'ai couverte? C'était 10 fois plus élevé. Je pense que je l'ai couvert votre deuxième question aussi. Hein? C'est parce que j'ai oublié le chemin faisait. Vous permettez? Je permets. Oui, vous avez répondu aux deux questions, M. le ministre. Mais pour en revenir avec l'ajustement des critères, pouvez-vous nous en dire plus? À quelle date ça rentre en vigueur? 65 000? Quel type de véhicule? Encore là, oui, c'est ça. Alors, on travaille là-dessus, ça va être le plus rapidement possible. De toute façon, on voit qu'il y a un petit délai là, entre la décision de faire l'acquisition et l'obtention du véhicule. Donc, ça nous permet d'avoir quelques mois de travail certainement là, pour l'amener. Mais quand je donne cette intention-là, c'est qu'on va y être. Maintenant, pour les véhicules, vous parliez des véhicules utilitaires. Encore là, pour nous, c'est l'utilisateur du véhicule avec le prix du véhicule et dans quel motif qu'il l'utilise. On regarde ça également. Là, parce qu'on a déjà des programmes par rapport aux véhicules utilitaires. Donc, est-ce qu'ils ont besoin d'ajustement? On le regarde. On n'est pas sourd là, non plus par rapport aux enjeux qu'on voit sur le marché. Mais je réitère qu'on veut continuer d'être un leader canadien. On le démontre bien et on va atteindre nos objectifs. Merci.